Bonjour et bienvenue dans Les Remarquables, le podcast d'expertise de la commande publique signé UGAP, première centrale d'achat public en France. Dans cet épisode, on s'intéresse aux PME, les petites et moyennes entreprises, pourquoi et comment l'UGAP les accompagne et les valorise pour en faire des actrices clés de la commande publique, et ce sur l'ensemble du territoire. Pour mieux comprendre, focus sur deux dispositifs, le programme Croissance PME et la campagne Une PME à la une. Deux leviers concrets à travers lesquels l'UGAP affirme son soutien aux entreprises et sa volonté de promouvoir une politique d'achat locale et durable. Objectif, fonctionnement, résultat, deux expertes de l'UGAP nous expliquent comment ces actions font bouger les lignes. Bonjour, Nathalie Houillon, je suis responsable innovation et PME au sein du département des politiques publiques de l'UGAP. Et dans le cadre de mes missions, je suis en charge de l'accompagnement des PME et des startups qui souhaitent avoir accès à la commande publique. Et je suis Mélanie Goulet, chargée de projet PME et achats responsables au département politique publique de l'UGAP et je mène des actions en lien avec le bon traitement des PME. Nathalie Houillon, parmi toutes les entreprises que l'UGAP accompagne, pourquoi est-ce important d'intégrer les PME à la commande publique ? Alors c'est important parce que les PME finalement sont les premiers employeurs en France, c'est celles qui créent le plus d'emplois sur les territoires. Et aujourd'hui, les PME représentent environ la moitié de nos fournisseurs. En 2024, nous avions 747 fournisseurs qui ont répondu à des appels d'offres et qui ont remporté ces appels d'offres. Et sur ces 747 fournisseurs, nous en avions 53% qui étaient des PME. Donc ça montre vraiment l'importance et le poids des PME, notamment dans le cadre de la commande publique. Ensuite, faire travailler une PME, c'est faire travailler un territoire. Et je précise bien tous les territoires, pas seulement la région parisienne. Par nos marchés, finalement, nous participons au développement économique de ces PME sur leur territoire et c'est ça qui est le plus important. Et je rebondis, c'est une vraie mission et un engagement. Les soutenir, les informer, les sensibiliser s'inscrit pleinement dans notre feuille de route RSE. Donc une fois qu'une PME devient titulaire de l'un de nos marchés, notre accompagnement ne s'arrête pas là. Nous avons mis en place un ensemble d'actions concrètes pour les soutenir durablement. Surveiller leur niveau de dépendance économique vis-à-vis de nous, notamment. Donc c'est essentiel pour préserver leur équilibre et leur permettre de se développer de manière saine. Valoriser leurs produits auprès de nos clients. Nous avons fait le choix d'afficher clairement l'implantation de nos PME titulaires à travers des cartes de France accessibles à tous, donc une information qui peut être visualisée finalement avant l'acte d'achat. C'est un message fort. Aujourd'hui, 96,92% de nos fournisseurs qui ont remporté un appel d'offres sont implantés en France. Nous assurons également un suivi auprès de nos clients en leur fournissant des éléments concrets sur leur consommation réalisée auprès des PME. Et cela non seulement à l'échelle nationale, mais aussi de manière localisée sur leur propre territoire. Enfin, notre relation avec les PME est évaluée de manière indépendante par l'association Pacte PME. Soutenir les PME, c'est donc très important pour vous. Pour mieux les accompagner, vous avez mis en place à l'UGAP différents dispositifs, notamment le programme Croissance PME. Nathalie, comment est né ce programme ? Alors ce programme, il est né dans un contexte assez particulier, puisque c'était dans le cadre du Covid en 2020. Et notre volonté était d'avoir un programme qui renforce les liens avec nos fournisseurs. Donc malgré notre label RAFR, Relations fournisseurs achats responsables, nous avions détecté un besoin de certaines PME qui connaissent encore mal l'UGAP, malgré leur présence au catalogue. Et alors, à qui s'adresse ce programme exactement ? Alors, ce programme est réservé aux PME qui sont déjà titulaires d'un marché au sein de l'UGAP et que l'on appelle les fournisseurs de rang 1 dans le jargon de la commande publique. Les entreprises qui remportent ces marchés les remportent généralement pour une durée de 3 à 4 ans. Donc, dans le cadre de Croissance PME, chaque année, nous allons essayer de les accompagner individuellement, mais aussi collectivement. Et donc, pour les entreprises qui sont accompagnées individuellement, le marché emporté doit donc encore être en cours pour que cet accompagnement soit le plus efficace possible. Remporter un marché, finalement, ce n'est que le début pour les entreprises qui rejoignent l'UGAP. Ce programme répond à des besoins bien précis des PME. Est-ce que vous pourriez nous expliquer lesquels ? Alors, j'accompagne régulièrement des PME, même avant leur intégration à des marchés publics, pas que pendant, et j'entends régulièrement la même phrase, la commande publique, c'est compliqué. Alors effectivement, contrairement aux grandes entreprises, les PME manquent d'outils. Elles doivent comprendre les process de l'UGAP, les circuits, quel est le rôle de chacun, être à jour aussi sur ces différents process. Les besoins changent, les réglementations aussi. Et en fait, lorsqu'on est une PME, on n'a pas forcément une direction, en tout cas un département qui est dédié à la commande publique.
La commande publique, c'est en plus une ingénierie qui est assez complète. Pourquoi? Parce que, une fois qu'on a remporté un marché, encore faut-il savoir comment il fonctionne et comment, pouvoir être payé aussi sur ce marché-là. L'objectif du programme Croissance PME, c'est donc d'outiller au mieux les PME pour qu'elles utilisent pleinement leur marché. Concrètement, ça passe par quoi? Comment fonctionne ce programme? C'est un programme qui est déployé en 2 volets. Un volet, d'accompagnement collectif avec une semaine de webinaires où là, on va aborder des thématiques, comme la RSE, comme tout ce qui va être décarbonation sur les marchés publics. Mais on va aussi avoir un volet individuel où on va accompagner 5 à 7 entreprises à l'année. Et comment on va travailler sur ce volet individuel? On va travailler en mode projet, c'est-à-dire avec une équipe dédiée qui va être constituée de la partie du commercial finalement sur lequel l'entreprise est implantée, du marketing, de l'acheteur et puis des politiques publiques. L'idée est de travailler en fait avec l'entreprise pour comprendre quels sont ses besoins qui peuvent être vraiment spécifiques et de voir comment on peut la faire avancer. Donc quand je parle de besoins, je parle aussi derrière d'actions spécifiques qu'on va déployer. Je peux vous donner quelques exemples, donc le déploiement d'actions commerciales, mais aussi des actions avec le marketing et la communication, où nous allons co-organiser des événements sur le territoire avec l'entreprise et avec les acheteurs publics du territoire. Ces actions spécifiques vont nous permettre, de donner une visibilité, un peu plus accrue aux 5-6 PME qui sont, accompagnées dans le cadre de Croissance PME. La visibilité, c'est d'ailleurs l'un des objectifs de la campagne Une PME à la une. Mélanie Goulet, je vous propose de nous en parler. Quels sont les enjeux de ce programme et quels seront les critères de sélection pour l'année à venir? Une PME à la une est une campagne de communication qui vise à valoriser 5 PME titulaires, fournisseurs de rang 1, sur une année. Donc, ces entreprises seront sélectionnées selon plusieurs critères, donc bien entendu des PME titulaires d'un ou plusieurs marchés sur l'année 2026. Nous allons aussi porter une attention particulière sur leur engagement en matière de RSE, donc notamment si les produits qu'ils proposent possèdent le marquage fabriqué en France ou la certification Origine France garantie. Aussi le fait que ces entreprises aient été peu mises en avant finalement jusqu'ici. Et nous souhaiterions idéalement une répartition géographique et une appartenance à des univers d'achat variés. Et alors, que mettez-vous en place? Quels sont les outils utilisés pour mettre en valeur les PME sélectionnées? Alors cela passe par une page internet, donc sur notre site internet marchandugap.fr qui va être dédiée, avec une publication aussi sur les réseaux sociaux, donc notamment LinkedIn avec un format orienté vers le storytelling. On va y retrouver des visuels, un article, voilà, des vidéos, des photos. Donc toujours en cohérence avec notre ligne éditoriale. Donc par exemple, l'an passé, lors de la journée de la santé, on avait mis en avant une PME qui propose des produits dans cet univers. Mais au-delà de la mise en avant de leur offre ou de leur savoir-faire, ce que nous valorisons surtout engagement, leur valeur, leur singularité. Parce que c'est cette authenticité finalement qui va faire la différence. Nous allons encore plus loin aussi avec un book PME, donc ça c'est plutôt en interne, mais c'est un recueil qui regroupe nos titulaires PME et qui va permettre à nos interlocuteurs de les découvrir de manière concrète. Ce qu'on construit en accompagnement se prolonge aussi dans la visibilité et les résultats sont là. Donc ces PME gagnent en crédibilité, en visibilité aussi et deviennent de véritables ambassadrices. Elles constatent aussi un impact indirect sur leur chiffre d'affaires, elles acquièrent une confiance nouvelle pour répondre à d'autres appels d'offres, y compris en dehors de l'UGAP. D'ailleurs, certaines entreprises nous sollicitent même spontanément pour être mises en avant. Et justement, le dispositif va évoluer dans ce sens. Oui, effectivement. Donc, on propose un nouveau mode de sélection qui va se baser sur les critères précédemment cités. Nous allons ouvrir les candidatures à l'automne 2025. Donc, nous allons contacter directement les PME titulaires concernés afin de leur transmettre les modalités de candidature. Notre volonté est claire, poursuivre et renforcer nos actions en faveur des PME. Donc cet engagement, nous l'avons d'ailleurs inscrit dans notre SPASER, donc notre schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Donc cela signifie que notre soutien aux PME, finalement, il n'est pas que ponctuel, mais il est bien structuré et inscrit dans la durée. Pour nous, l'accompagnement des fournisseurs PME est un réel axe stratégique de l'UGAP. Pourquoi? Parce que dans l'idée de les faire grandir, finalement, c'est préparer les fournisseurs d'aujourd'hui à devenir ceux de demain et de pouvoir répondre aux enjeux de la commande publique du présent et du futur. Merci à vous deux, Nathalie Vouillon et Mélanie Goulet. Soutenir les PME, ça ne s'arrête pas à leur attribuer un marché, c'est aussi leur donner les clés pour durer, innover et faire bouger la commande publique de demain.